Comment tu t'appelles? Moi, c'est Julien. Toi, c'est Julien. Ouais. Toi, consciemment, c'est Julien en tout cas. En tout cas, oui. Consciemment, D'accord. c'est ça. Parce qu'on pourrait se dire qu'une autre partie inconsciente aura un autre nom, hein, je sais pas. Ça, je suis pas sûr, mais... Pas sûr? Ok. Voilà. Ça risque de complexifier un peu les choses. Ouais. Je suis déjà assez complexe. D'accord. On va pas en remettre une couche. On va essayer de ça va. simplifier alors, ça marche. Qu'est-ce qui t'a fait lever la main? C'est quoi, toi, qui crée ce truc Ben, ça me parle complet. Ouais. Ça me parle complet parce qu'en fait, bon, on est tous multiples, hein, ça c'est clair, mais il y a toujours ce truc de vouloir des choses, Ouais. de commencer à y aller, de dire yes, prendre son courage à deux mains, vraiment c'est le cas de le dire, Ouais. de commencer le chemin, d'être excité, et d'un coup non, je reviens en arrière, non, voilà, et D'accord. c'est ça. Depuis... C'est quoi qui te fait revenir en arrière, toi? Je crois que c'est d'avoir des attentes quand je me lance, et ensuite cette espèce de sentiment d'échec, ou cette peur de l'échec, Oui. mais dans tout, hein, dans professionnel, relations amoureuses, c'est catastrophique. D'accord. Tu dis avec un sourire en même temps, donc ça... Oui, non, mais et après je culpabilise, bien sûr, puisque... tu fais le mécanisme jusqu'au bout, Ah quoi. ouais, Assez donc, proprement. Et ça fait depuis l'enfance, en fait. Frustration, culpabilité, tout ça. Enfin, j'ai été élevé par des parents toxiques, je l'ai appris sur le tard. D'accord. Grâce au début, voilà. J'étais un gros burn-out, psy, tout ça. Parents toxiques. Ah, ok, merde, ok, j'en avais pas conscience. Mais du coup, ça fait que, voilà, c'est-à-dire que je vais avoir un objectif, je vais bosser comme un malade, je vais y aller tout de go. Ok. Et ensuite, c'est... et là, c'est voilà, on abandonne, on fait le chemin inverse et on tombe dans la culpabilité, la frustration. Là, et ben, ça y est. Est-ce qu'en ce moment ça arrive, ça? Ouais. Ouais. Tu peux dire sur quel domaine, ou si je pose une question que c'est trop privé, tu me dis aussi. Ah non, si j'ai accepté, c'est que voilà. En fait, ça fait c'est arrivé plus récemment dans une relation amoureuse. Ouais. Où, Ok. voilà, à cause de ces angoisses, ces trucs, machin. Et professionnellement, c'est que, moi, j'ai toujours été dans la création depuis gamin. Je crée comme un malade et toujours été attiré par l'image, le cinéma, la photo, machin. Donc, je me suis lancé à partir de 14 ans, et ça fait des années que je rêve d'avoir un studio photo et de bosser dedans. Et il y a eu des étapes où, à un moment donné, j'ai franchi le truc, j'ai commencé, et après, ah bah non, c'est pas exactement les résultats que je voulais, et hop, et poum, et on se trouve plein de raisons, et voilà. Et je le vis super mal, en fait, quoi. Ok. Je me retrouve dans un taf à la con qui est à l'opposé total de ce que je suis. D'accord. Voilà, en me disant, mais oui, tu vas faire la photo, sauf que ça me laisse aucun temps à côté pour en faire, et je le vis mal, quoi. Donc là, t'es là-dedans en ce moment? Oh, ça fait un moment que je suis là-dedans, mais ouais, Ok. voilà. Là, je me suis... Voilà. S'il y avait un élément en particulier qui est l'impression qui s'est reproduit là récemment, c'est quoi le déclencheur de ça? Le déclencheur, c'est toujours vraiment cette big déception qui colle pas du tout à mes attentes. C'est quoi qui crée la déception? La déception, c'est vraiment ce sentiment d'échec. D'accord. Ouais. Ça veut dire qu'il y a un truc qui crée un échec, c'est ça? Ouais, c'est que j'ai tendance à voir le... C'est un vrai échec, ou c'est toi qui le vois comme un échec? Je le vois comme un échec, c'est-à-dire qu'au lieu de voir les étapes, je sens ça dans la comparaison toujours négative, en fait. Pourquoi tu te compares négativement? Parce que je regarde toujours... c'est un peu comme un sportif, c'est vrai que je regarde toujours la ligne très très loin, et je m'en approche, et au bout d'un moment, j'oublie que les personnes qui sont très loin, ça fait 10-15 ans qu'ils font ça non-stop, et moi pas. Et du coup, même l'avancée, je la vis vraiment comme un échec. Voilà, Pourquoi tu fais ça? je sais pas, ça fait depuis gamin que je fonctionne comme ça. Peut-être sûrement parce que quand gamin, je m'éclatais à écrire, on me disait que je peux pas le faire, je peux pas être écrivain parce que je fais faute d'orthographe, j'étais dyslexique. Après, je voulais faire du cinéma, on me disait, ah non, mais tu peux pas parce que t'es pas allé loin à l'école, machin. Il y a toujours eu un non, tu ne peux pas, en fait, depuis gamin. D'accord. T'as l'impression qu'il y a encore ce non, tu peux pas? Ouais. Enfin, il y a toujours cette espèce d'échec, et non, c'est vrai que je peux, voilà. Ouais. D'accord. Est-ce que t'as l'impression, parce que tu reviens au passé, tu parlais déjà aussi tout à l'heure de tes parents, est-ce que t'as l'impression qu'il y a encore quelque chose que tu portes de ce passé-là? Ouais. Ouais. Est-ce que ça... je m'en rends compte, ouais. Je me rends compte. Il y a toujours cette petite voix négative des parents, mais version avec ma voix à moi, en fait. Ok. Dans la tête. Tu t'es internalisé, quoi. Ouais. C'est que c'est de l'hypnose, ça. Okay. Mais c'est pas dans le bon sens. Pas dans le bon sens, ça c'est clair. Mais ça veut dire que t'as une super capacité à le faire, quand même. Non, je plaisante un peu, mais c'est ce que font beaucoup de gens. C'est-à-dire qu'à un moment, ils entendent des messages. Ok. Et évidemment, parfois, on le fait avec les mauvais messages. On pourrait le faire avec les bons aussi, hein, mais parfois, c'est les mauvais. Puis, il y a un moment où ce message, il semble être comme une vérité. C'est comme ça que la personne le vit. Et donc, elle se l'approprie.
Mais en même temps, ce message, il t'appartenait pas à l'origine. Ouais. T'imagines la personne que tu serais si tu te libérais de ça? Ça serait assez énorme. Ouais. Assez énorme, ouais. Ouais, c'est parce que je me prive de beaucoup de choses, en fait. Il y a plein de choses que j'ai envie de faire que je ne fais pas. Il y a quoi que t'aimerais faire là, par exemple? Bah, j'aimerais absolument monter ce putain de studio photo, quand même. Ça Ok. fait trop longtemps que ça dure. D'accord. Et j'aimerais être capable d'aller vers une fille qui m'intéresse, par exemple, dans le métro, dans la rue, sans passer par une app de rencontre à la con. Ouais. Voilà, quoi. Les phobies sociales, j'en ai marre. Ok. Voilà, c'est très compliqué. Quand t'as un élan de faire quelque chose, ça soit ton studio, aller rencontrer quelqu'un, Ouais. est-ce que c'est encore ce truc de tu peux pas que t'entends ou... Ouais, c'est la peur de l'échec ou la peur de se faire humilier, que ce soit de se prendre un gros refus, un truc et de se dire, enfin, ouais. D'accord. Ouais, c'est cette espèce d'échec, en fait, ouais, je crois qu'il y a de la peur de l'échec, en fait, clairement. Ok. Mm. Ouais, ça va, des choses à explorer. on fait un petit bout de Il y chemin a du ensemble, ça boulot. te tente? Ouais, okay. Ouais. Ça marche. Je sais pas jusqu'où on peut aller, mais on va aller aussi loin que possible, Ok. en tout cas. Bon, Et si on va trop loin, tu me dis aussi. Ok, ça marche. Ok, parce qu'il faut que tu te reconnaisses un peu après quand même. Ok. Pas très rassurant, mais ok. Non, c'est drôle parce que, je disais tout à l'heure, pour dédramatiser, parfois j'emploie l'humour comme ça, et parfois, par exemple, quand les gens me disent, bon, il y a des gens qui disent, mais si ça marche pas, je leur dis, ouais, c'est vrai que le problème parfois, c'est que les gens changent trop. Et je comprends pas la question, tu vois, le truc un peu. Ouais. Puis du coup, les gens se disent, mais c'est pas tout à fait ce que je voulais dire. Puis je dis, mais rassurez-vous, si vraiment vous changez trop, on peut revenir en arrière. Et tu vois, souvent les gens n'insistent pas trop parce qu'ils y comprennent vraiment pas du tout ce que je suis en train de le dire, en fait. J'aime bien, je trouve ça assez drôle. Et en même temps, c'est vrai, on pourrait revenir en arrière si vraiment il fallait. Ouais. Je pense qu'il y a de la marge quand même. Donc, Non, je plaisante, mais c'est pour. Par contre, il y a un truc qu'on sous-estime, je pense, c'est la capacité qu'on a quand on lâche sa propre auto-hypnose à évoluer. Tu sais, c'est vraiment cette idée qu'en fait, il y a une auto-hypnose permanente. On se fait une auto-hypnose. Tous, hein. Là, tu viens de nous dire des éléments de ça, mais je pense que nous tous, on se fait ça. On se conditionne avec des pensées répétitives, on s'est approprié des choses qui ne nous appartiennent pas, on a pris un truc parce que c'était là, et puis finalement, on perpétue parfois des pensées, des actions, des réactions. Mais c'est une forme d'hypnose parce qu'en fait, il n'y a jamais rien qui a obligé. Ça, c'est juste qu'on ne sait pas faire autrement. C'est déjà une vraie raison, hein, mais il y a un moment, quelquefois, quand on se rend compte qu'un truc ne nous appartient pas et qu'on le pose, et qu'on réalise qu'en fait, on a porté depuis très longtemps un truc qui n'était pas nécessaire et qui n'était pas à nous. Tu sais, un peu comme si un jour tu ouvres un placard, tu dis, c'est pas à moi ce truc-là, je l'enlève, ça prend de la place. Ok, c'est qui a déposé ce truc-là, là? Ça me va pas. C'est pas ma taille, c'est pas moi. Tu vois, ça serait très bizarre, en fait. Mais dans notre esprit, c'est un peu comme si quelqu'un avait mis des trucs dans les placards et ça ne nous appartient pas, quoi. À un moment, tu dis, et pourtant, on les enfile et on fait avec. Mais du coup, ça colle pas vraiment. Pour rentrer dans cette expérience d'hypnose, ce que je vais te proposer, on va se mettre debout, ça te va? Ouais. C'est intéressant, c'est assez vivant, tu sais, l'hypnose, quand on se met un petit peu debout comme ça. Ça donne souvent la sensation que c'est plus en mouvement. Ok. On va commencer l'expérience. Tu vas mettre les bras le long du corps. Ce que je vais te proposer, je peux juste appuyer ma main sur ton épaule comme ça? Ouais, Pas ça passe. Ouais, comme ça. Okay. Tu vas fermer les yeux. Et ce que j'aimerais, c'est que tu te demandes comment ton corps commence à réagir si l'équilibre change. Mes mains sont posées sur tes épaules, ce qui fait que tu es en sécurité. T'entends la voix, tu es simplement là, les yeux fermés. Et il y a un moment où ton corps va commencer à être en mouvement, à osciller. Comme ça. Tu sais juste que si ça commence à pencher vers l'arrière, je te retiens. L'équilibre commence à changer un peu plus et le corps est encore plus attiré vers l'arrière. Comme s'il y avait une façon de rentrer plus loin dans cette expérience. Je vais me péter la tronche, là, non? Tu peux juste sentir que je suis là au cas où. Ok. Puis comme il y a des mouvements inconscients qui commencent à se créer, c'est vrai que c'est un peu surprenant. Ah, c'est déconcertant. Peut-être que la réalité devient plus flexible d'un coup. Tout est métaphore en hypnose. Il y a plein de cadres, puis un jour on fait un peu voler en éclats les cadres. Imaginons par exemple que ton inconscient commence à te donner la sensation que le sol penche vraiment. Ou que tu es sur un bateau. Ce serait un petit peu étrange. Bon, sur une mer calme, hein, quand même. Imaginons que tout d'un coup, le sol commence à se lever et le corps est à nouveau attiré vers l'arrière. Et c'est comme si,
Ah, ça changeait de plus en plus. Et puis, en étant attiré vers l'arrière comme ça, tu peux vraiment avoir la sensation que le corps commence à changer aussi dans ses perceptions. Et puis, par exemple, ce bras devient extrêmement léger. Ça, c'est assez étrange qu'un bras devienne léger comme ça. Puis, il se soulève. Et puis c'est comme si ce bras, il commençait à s'envoler. Puis, on a déjà vu que parfois, c'est un peu léger tout ça. Et puis, ça va un peu plus vite et ça s'amplifie. Puis, la réalité commence à se distordre un peu. C'est comme si... Est-ce qu'on est vraiment dans cette pièce avec tout le monde? Est-ce qu'on est vraiment à cet instant-là? Est-ce que tout ça n'est pas que l'imagination? Et on commence à se dire que finalement, en rentrant dans notre esprit comme ça, on peut imaginer 1000 choses. C'est comme si tu allais dans cet endroit qui prend les informations. Dans cet endroit qui, depuis le tout début de ta vie, entend, ressent et imagine. Ton cerveau a capté tellement d'informations depuis le début de ta vie. Mais au début, tu n'étais pas forcément assez expérimenté pour savoir ce qu'il y avait à apprendre ou à ne pas apprendre. Comme tous les enfants, on prend, on reproduit, on répète. On a tous appris comme ça parce que c'était une très bonne façon d'apprendre. Mais il y a tellement de choses qu'on prend qui ne nous appartiennent pas aussi. Il n'y a jamais personne qui nous dit que c'est le moment d'aller s'apercevoir que certaines choses n'étaient pas forcément à prendre et à apprendre. On va imaginer que cette part inconsciente de toi peut être extrêmement présente dans cette main et dans ce bras. Ce bras est léger, le corps aussi. Et c'est comme si tu commençais presque à voler vers ton propre inconscient. Là où il y a plein d'apprentissages qui ont existé, depuis si longtemps. Et ton inconscient, il a appris par survie, il a appris à bouger, à se lever, à parler, à reconnaître les besoins du corps. Puis il a appris à mettre des limites aussi, il a appris avec la douleur, il a appris avec le manque, il a appris avec tout ça, et c'était très bien d'apprendre tout ça. Il a fallu apprendre tout ça pour bien se servir du corps, il a fallu apprendre tout ça, et en même temps, il y a certains apprentissages qui sont plus constructifs que d'autres. On peut apprendre à éviter de se faire mal par la douleur, mais on peut aussi apprendre à s'écouter. Et ça passe par un autre système d'apprentissage. On peut apprendre parfois quand quelqu'un nous dit qu'une chose est possible ou pas possible, puis on peut aussi expérimenter par soi-même. Et c'est un autre système d'apprentissage. Alors je vais te demander d'imaginer que là, dans cette main, tu tiens certaines croyances qu'on t'a données. Par exemple, cette croyance, tu peux pas. J'aimerais que tu entendes toutes les fois où cette croyance, peut-être avec ces mots et peut-être avec d'autres, a été prononcée. Et même par ta propre voix. J'aimerais que tu te rappelles de toutes ces fois-là. Il y a peut-être plein d'attention à cette croyance-là. On peut dire à quelqu'un tu peux pas pour pas qu'il soit déçu. On peut dire à quelqu'un tu peux pas pour qu'il fasse attention. Mais il y a peut-être aussi plein de mauvaises raisons pour lesquelles on peut dire ça à quelqu'un. C'est comme si tu tenais cette croyance et pour l'instant elle est brute cette croyance, elle représente énormément de choses pour toi. Et il y a un moment elle va se diviser en deux. Il y a une partie que tu vas garder et une partie que tu vas lâcher. Peut-être que la partie que tu garderas ne sera qu'infime. Peut-être même qu'elle n'existera pas. Mais j'aimerais juste que tu te poses la question, est-ce qu'il y a des enseignements à en tirer? Est-ce qu'il y a des choses à en comprendre? Et même si c'est indirect, et même si c'est lointain, avant de lâcher quelque chose, c'est toujours bien de se demander s'il n'y a pas une seule chose à en prendre. Et il y a un moment, tu vas avoir l'impression comme si tu ouvrais quelque chose, par contre, que tu lâches tout le reste. Comme si tu venais prendre toutes ces croyances en toi. Comme si tu venais les déraciner au plus profond de toi pour simplement t'en libérer. Alors il y a des émotions qui circulent quand on fait ça. Il y a des choses qui lâchent, des choses tenues et encombrantes qui étaient là depuis longtemps. Il y a des représentations qui changent parce qu'elles étaient tenues par cette croyance. Il y a des limites qui s'entr'ouvrent et qui s'ouvrent, des espaces qui s'ouvrent parce que c'était fermé par ces croyances. Et quand tout d'un coup on les lâche, il y a d'autres mots qui viennent. Des mots complètement différents. Des mots que tu aurais vraiment aimé entendre, qu'on te dise depuis très longtemps.
Sans doute qu'il aurait fallu te les dire beaucoup de fois pour que tu y crois, ça, ces mots. Ces mots qui sont plus encourageants, qui t'amènent à prendre confiance, à t'autoriser, à rêver et à réaliser tes rêves. Et la seule personne qui peut te les dire, c'est toi. Alors c'est comme s'il y avait une voix, ta voix, qui vient te murmurer à l'oreille quelque chose que tu as vraiment besoin d'entendre. Et quand tu vas être prêt à t'approprier ces mots, tu vas avoir l'impression que c'est comme une transformation à l'intérieur. On emploie souvent cette métaphore, tu sais. Comme si on lâchait une ancienne version de nous-mêmes, comme si on lâchait une ancienne représentation. Ton corps va être comme attiré vers l'avant. Et tu vas vraiment avoir l'impression, très étrangement, que en ressentant cette sensation d'être attiré vers l'avant, c'est comme si tu allais vers quelque chose, comme s'il y avait un désir d'avancer, comme s'il y avait un désir de lâcher quelque chose, comme s'il y avait un désir de transformer certaines perceptions. La respiration s'accélère et c'est juste sur le bord d'un passage, juste au bord de quelque chose. Un pas en avant, c'est laisser l'ancienne version de toi derrière et aller vers d'autres mots, d'autres idées. Sentir que il y a juste quelque chose qui attend là et que ça donne juste simplement envie de le vivre, de le découvrir. Ça rend curieux. C'est juste un pas et en même temps ça change tellement de choses. Il y a d'autres choses à entendre, d'autres choses à te dire, d'autres croyances à explorer. D'autres idées à accepter. Comme si ça avait de la place à l'intérieur maintenant pour exister. Et tu peux juste sentir que ça prend toute la place qu'il y a besoin de prendre. Et ça va être avec ça que tu vas revenir. T'es déjà en train de remonter avec ça. T'es déjà en train de revenir ici et maintenant avec ça, dans cette réalité. Comme si tu ramenais quelque chose de tout à fait concret de ce voyage. Avec ta créativité. Avec ton inventivité. Et avec toutes les autres qualités qui existent. Il y a ce pied posé sur le sol, le corps a avancé. Il y a la sensation des bras, il y en a un qui a beaucoup bougé tout à l'heure. Il y a la respiration. Il y a la sensation d'une main encore sur l'épaule et en même temps ce contact disparaît. Est-ce que tu peux juste revenir vers toi? Juste revenir vers le présent. Avec tout ce qu'il y a à explorer maintenant. Avec toutes les sensations, avec toutes les envies. Au moment où tu vas rouvrir les yeux, ça va être comme être connecté à quelque chose d'un petit peu différent. Et revenir complètement. C'est étrange. 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 Comment ça va? Bah, ça va, le retour est étrange en fait. Le retour, on oui. voit flou au début. Bah, en plus, les projecteurs aident pas, hein, pour le coup, ça. Non, mais je sais pas, quand j'ai commencé à rouvrir les yeux, je voyais tout flou. J'étais vraiment dans cette espèce d'entre-deux mondes avant de vraiment tout revoir net. Là, on l'a pas fait, mais un des trucs qu'on peut faire en hypnose parfois, parce que souvent en hypnose, on a les yeux fermés, mais c'est pas une obligation. Et on peut faire rouvrir les gens dans certaines transes aussi. Et bizarrement, ils sont dans un monde à moitié halluciné, à moitié réel. Quelquefois, on peut appuyer sur l'un, appuyer sur l'autre. Et ça peut être très beau, ça fait comme un rêve en fait, quelquefois quand on revient. Donc on peut voir les choses différemment. Il y a une expérience que j'aime beaucoup faire, là on va la faire dans un contexte comme ça, mais c'est ramener les gens à rouvrir les yeux devant un miroir. Et quand tu reviens de l'hypnose et que tu vois ton reflet, il y a un truc hyper troublant.
Ok. Parce qu'à la fois, il y a un côté un peu dissocié. Je sais que c'est moi, et en même temps, je suis en train de redécouvrir ce moi. Je porte un regard complètement neuf dessus. Différent. Et du coup, ce que je vais te proposer, c'est de le faire ce soir. Ok. Il y a un moment, juste pour toi, dans 2 minutes, tu vas te mettre devant le miroir, fermer les yeux, tu vas repenser à cette séance, et tu vas rouvrir les yeux dans le miroir comme si tu te regardais pour la première fois. Ok. Juste un petit rendez-vous avec toi-même comme ça. Ça marche. C'est ok? Je vais essayer ça. Bah, merci pour l'expérience en tout cas. Comment tu te sens là? Bah bien, mais c'est marrant parce qu'en fait, ces espèces de voix là, mentale, elles commençaient à changer. Parce qu'en fait, quand tu as commencé à m'hypnotiser, à me donner, je me suis rappelé il y a plusieurs mois, j'étais encore en province, j'étais en pleine dépression, je regardais tes vidéos et je me dis, Ok. un jour, ça serait cool. Et je suis venu comme ça. Genre, entre-temps, j'ai trouvé un Je dis job. bonjour et à ton tout. mois passé qui regardait. Ouais, c'est ça. J'étais vraiment, je passais mon temps devant les vidéos, j'étais en dépression totale, c'était très très profond et je voyais aucun avenir. Et à un moment donné, je me suis bougé le cul pour remonter sur Paris, trouver un taf, un studio, machin, tout en l'espace de très condensé, genre une semaine. Ok. Et là, déjà d'être là, j'ai réalisé, et à un moment donné, je me suis dit, mais merde, là, t'es devant, enfin, je me suis dit, mais en fait, tout est possible, quoi. Et c'est cette voix-là qui est venue remplacer la voix très négative, en fait, quoi. D'accord, c'est celle-là que t'entends là maintenant? Ouais, c'est cette voix-là que j'entendais quand j'étais dans cette hypnose, en fait, quoi. D'accord, il va falloir t'y habituer à cette voix-là. Ouais, je pense, ouais. Ça serait pas mal. Tiens-moi au courant. Merci. Merci beaucoup. Merci à toi.